c'est une très belle occasion que vous m'offrez pour parler du parrainage du président de la République, qui est un exercice dans lequel on va être à l'aise. Voilà, dans la mesure où Malicounda, tout le monde sait que c'est un grenier électoral pour le président Macky Sall. Donc, je crois que peut-être toute la région de Thiès, on pourrait assumer le parrainage pour toute la région de Thiès. Mais étant entendu que chaque commune doit participer, chaque département doit participer à cet effort, en tout cas, ce n'est pas très compliqué en termes de stratégie, rien que les responsables des 22 villages pourraient assurer le parrainage. Donc nous, à notre niveau, vraiment, en moins d'une semaine, si on nous assigne des objectifs, on peut rapidement les remplir et les satisfaire. Donc le problème ne se pose pas à notre niveau parce que tout le monde sait que Malicounda est acquis à la cause du président Macky Sall. Notre arrivée à la tête de la commune de Malicounda, nous avions fixé 4 objectifs dans 4 secteurs majeurs, notamment dans le domaine de l'électrification, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Voilà les 4 secteurs qui étaient pour nous prioritaires, étant entendu qu'une commune n'a pas les moyens de tout faire à la fois. Donc, avec les populations, nous avions identifié les besoins prioritaires de notre commune et nous en avions fait, en tout cas, notre cheval de bataille. Aujourd'hui, on a un bilan qu'on peut présenter à tout le monde. D'abord, avec l'électricité, nous avons pu électrifier les 8 villages de la commune de Malicounda qui ne l'étaient pas. Ça, grâce à la centrale solaire, les retombées que nous avions tirées de la centrale solaire nous ont permis de mettre 360 millions en 2017 dans le programme d'électrification. Additionné aux 80 millions que nous avions mis en 2015, ça fait déjà un montant de 440 millions donc, que nous avons mis dans l'électricité, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la quasi-totalité des villages qui sont couverts par le réseau d'électrification. Donc on peut dire que sur ce plan-là, il n'y a qu'un seul village qui reste, en tout cas, c'est le village de Rof. Et le village de Rof, nous l'avons mis dans le programme 2018. Nous pensons que d'ici 2019 au plus tard, Rof devrait être connecté. C'est le seul village qui reste. Dans le domaine de l'eau, là aussi, Dieu merci, parce que nous avons 3 zones. Nous avons les zones qui s'alimentent à l'eau de forage, c'est les villages de Malicounda Bambara, Kerbalolo, Fandan. Pour ces villages-là, nous avions en 2015 fait une extension de 15 km du réseau de ces forages-là. Il y a Malicounda Wolof aussi qui est là-dedans. Donc en 2015, nous avions fait une extension du réseau sur 15 km. Il y a les zones où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau potable en tout cas. C'est les zones où les villageois s'alimentaient à l'eau de pluie. C'est notamment Tahoum, Sinthioumadan Peul, Sinthioumadan Serer, Gagnabougou, Saren, Sinthiou-Keta. Pour ces villages-là, nous nous sommes battus au niveau du partenariat, en tout cas avec la Corée, jusqu'à obtenir 2 forages qui sont déjà construits, les châteaux d'eau sont finis. Il reste seulement à trouver les sources d'eau. Il y avait des sources d'eau qui ont été creusées, mais c'est des sources d'eau saumâtres. Et aujourd'hui, il y a un avenant qui a été fait avec la COICA pour trouver d'autres sources d'eau, voilà, qui pourraient être des sources d'eau douces. Donc nous espérons que bientôt, pour Sinthioumadan, ça va se faire, c'est terminé presque. Et après, ils vont faire Tahoum. Donc pour vous dire que dans les zones où les populations s'alimentaient à l'eau de pluie, aujourd'hui, 2 nouveaux forages sont construits et vont bientôt démarrer pour produire de l'eau à la destination de ces populations. Maintenant, cette année, en 2018, nous allons mettre le focus sur les zones à SDE. C'est-à-dire c'est les villages où il y a l'eau de SDE, mais pour chacun de ces villages, la couverture n'est pas complète. C'est le village de Falokh, où nous avons mis l'année dernière 50 millions de francs CFA. C'est les villages de Sali Médine, Sali Aérodrome, Carrefour Malicounda, mais c'est les villages aussi de Mbaling, Warang, Nyaning et Pointe-Saren. Pour ces villages-là, nous avons prévu cette année de mettre 100 millions de francs CFA. Les études sont terminées, c'est ce week-end-là même qu'on était en train de valider les plans. Donc je crois que dans le mois de septembre, nous allons délibérer pour allouer une enveloppe de 100 millions à ces villages-là pour que la couverture, bien l'accès à l'eau potable dans les villages alimentés par la SDE, cet accès-là soit effectif. Donc peut-être que ça nous fera une couverture à 100% du côté de l'eau potable, en tout cas de l'accès à l'eau. Dans le domaine de la santé, les 2 infrastructures majeures que nous avons construites, c'est à Falokh, où nous avons fait le poste de santé, que nous avons inauguré avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.
et la maternité de Pointe-Sarène, qui est un village très enclavé, où les problèmes voilà, d'accouchement des femmes étaient vraiment des problèmes voilà, qui se posaient avec acuité. Et nous avons fait une maternité que nous avons inaugurée avec le même ministre Abdoulaye Diouf Sarr, et nous pensons que sur ce plan-là, ces deux infrastructures-là, nous pouvons les montrer comme bilan. N'empêche que nous avons envisagé de faire de nouveaux postes de santé, notamment en renforçant Tahoum et Moulem. Donc je crois que sur le domaine de la santé, c'est ce bilan-là qu'on peut tirer. Dans le domaine de l'éducation, nous avons construit 17 salles de classe. Et cette année, nous sommes battus jusqu'à entrer dans le programme du gouvernement, le programme du président Macky Sall de lutter contre les abris provisoires. Nous avons obtenu dans ce programme-là 15 nouvelles salles de classe qui sont en cours de construction. Et nous pensons que si c'est achevé, ça va être en tout cas une très belle couverture du point de vue de la carte scolaire. Voilà, donc n'empêche que, sans oublier les fournitures assez consistantes qu'on donne aux élèves chaque année, on se prépare au mois de septembre déjà à donner assez de fournitures aux élèves. Chaque année, on met au moins 20 millions de francs CFA dans le domaine des fournitures et dans le domaine des tablements aussi. Depuis qu'on est là, c'est sûr qu'on a fait au moins 1000 tablements qu'on a fabriqués et qu'on a distribués au niveau des écoles, à raison de 250 à 300 tablements par année, depuis qu'on est là. Donc maintenant, il y a de nouveaux secteurs qui ne sont pas dans ces 4 secteurs prioritaires que nous n'avons pas quand même négligés. C'est le domaine de l'élevage, où nous avons récemment inauguré le foirail municipal de Kerbalolo, voilà, qui est une infrastructure extrêmement importante, voilà, dans la mesure où nous avons une population d'éleveurs, mais il leur manquait quand même un marché d'écoulement de leurs produits. Ils étaient obligés d'aller à Sandiara, à Tiagaï et ailleurs. Et nous sommes parvenus quand même à leur faire un foirail digne de son nom, qu'on a inauguré avec le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, et que c'est tous les dimanches que ce foirail-là fonctionne. Donc, du point de vue de l'élevage, on peut brandir cette réalisation. Dans le domaine du financement des femmes aussi, nous ne les avons pas laissées en rade, les femmes. C'est pas moins de 22 millions de francs CFA que nous avons mis pour le financement des femmes. Elles sont tellement braves qu'elles ont multiplié ce capital aujourd'hui au moins par 3. Donc nous nous acheminons vers la création d'une banque communale, pourquoi pas, et pour la création aussi d'unités de production semi-industrielle pour les femmes. Donc du point de vue du financement des femmes aussi, ça c'est un bilan qu'on peut montrer. Maintenant, restent les derniers investissements que nous sommes en train de développer, notamment dans le domaine du transport. Tout le monde sait que nos transporteurs qui sont au rond-point Sali vivaient un calvaire du fait qu'ils étaient obligés de squatter les rues pour se garer par-ci et par-là de manière irrégulière. Voilà, tous les mois, il y avait la gendarmerie qui venait en tout cas, les remettre à l'ordre. Et nous nous sommes dit, là aussi, de la même manière que nous avions fait pour les éleveurs, il fallait qu'on trouve une infrastructure pour les transporteurs. Et là, nous l'avons fait en partenariat avec une société appelée Co-Group SA, qui est une société qui s'active dans le domaine de la vente de pétrole, d'essence, etc. Donc, en tout cas, c'est un partenariat innovant dans la mesure où la commune ne mettra aucun sou dans cette infrastructure, mais nous sommes parvenus quand même à trouver un projet intelligent, intégré, qui permet de faire une station-service, une gare routière et un centre commercial. Donc, avec les droits d'occupation de la station-service, qui se chiffrent à 9 millions par année, nous allons rembourser les frais de construction de la gare routière. Le centre commercial aussi, lorsque les cantines seront vendues, vont servir à rembourser en tout cas les frais de construction de la gare routière. Donc c'est un partenariat en tout cas dans lequel la commune ne va pas mettre de l'argent, mais suivant un système, un accord qui a été trouvé, en tout cas l'investisseur va quand même rentrer dans ses fonds. Donc en tout cas c'est une infrastructure qui va être extrêmement importante dans le dispositif de transport urbain et interurbain, dans le département de Mbour et pourquoi pas pour aller jusqu'à Dakar et autres. Nous allons poser la première pierre le 1er septembre, Inch'Allah, et aujourd'hui on est en réunion, en séance de travail avec les promoteurs pour trouver ensemble, en tout cas, le canevas qui nous permettra d'y aller avec succès. C'est dans les 500 millions, hein, je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux, parce qu'on a délibéré plusieurs fois sur ça. Donc, les plans, on a délibéré sur ça, l'accord cadre d'abord, les plans ont été validés par le conseil municipal. Lorsque le devis a été fait, nous l'avons envoyé à notre architecte qui l'a expertisé et qui l'a validé. Donc, je crois que ce n'est pas moins de 500 millions que ça va coûter cette infrastructure. Parce que ça va être la gare routière, ça va être le centre commercial, ça va être la voirie intérieure et extérieure,
Il va y avoir une mosquée là-dedans, un restaurant, des lieux pour, en tout cas, des locaux, des bureaux pour les transporteurs, un préau pour les voyageurs. Donc, c'est un ensemble, en tout cas, d'équipements, voilà, qui, je pense, vont être, en tout cas, vont révolutionner le transport dans notre commune. Le centre socio-collectif, ça aussi, c'est une infrastructure. Je vous ai dit tantôt que si on se mettait à parler de l'ensemble des réalisations dans la commune, on pourrait passer des heures. Je crois que c'est une émission même qui devrait suffire, pas une simple interview. Voilà, parce que voilà, dans tous les secteurs, il y a quelque chose qu'on a oublié et qui mérite, qui peut prendre 30 minutes d'exposer. Le centre socio-collectif, c'est un investissement de montant de 150 millions de francs CFA que le ministère des collectivités locales nous a fait. Donc, les constructions sont très avancées. Il reste maintenant peut-être les finitions. Et là, la commune a mis la main à la pâte, puisqu'il y a beaucoup d'équipements qui n'étaient pas prévus dans l'infrastructure que nous-mêmes nous allons faire, notamment le parking extérieur, des espaces verts, le pavage de la cour intérieure. Donc, c'est ce qui reste. Nous sommes en discussion avec l'entrepreneur pour que très rapidement, d'ici le mois de novembre, que l'on puisse tout terminer et inaugurer ça. Donc, ça aussi, c'est une infrastructure majeure dans le domaine qui est là pour les jeunes, pour les femmes, parce qu'il va y avoir des salles de formation pour les jeunes, des salles multimédia, etc. Il va y avoir aussi des salles de formation. La prochaine étape dans le domaine des inaugurations et des démarrages de travaux, ça va être, après cette gare routière, ça va être le centre d'état civil de Niani. Là-bas aussi, on espère qu'au mois d'octobre, on voudrait que chaque mois qu'on inaugure ou bien qu'on démarre des travaux. Donc le mois d'octobre, certainement, ça va être l'événement du mois d'octobre, puisque les travaux sont très avancés, le mur de clôture est en train d'être fait, les travaux de finition du bâtiment principal sont presque en phase finale. Le pavage de la cour intérieure va être fait, et même nous voulons mettre beaucoup de lumière, comme à l'image de l'Arena, Arena Dakar. Donc nous voulons, en tout cas, tout ce qui s'est fait de mieux au Sénégal, nous voudrions que Malicounda, au moins, voilà, puisse faire des choses similaires. Donc ça aussi, ça va être l'événement du mois d'octobre, certainement, Inch'Allah.